va prendre Romains chapitre 12, comme je dis, Romains chapitre 12, hein, que nous connaissons tous. Après, je vais lire à partir du verset... je vais m'intéresser beaucoup plus... Bon, on va continuer à partir du premier verset. Mais les versets qui sont un peu plus importants, qui parlent du don, c'est les versets 3 jusqu'au verset 8. Mais je vais quand même commencer par le premier verset pour voir comment Dieu nous exhorte. Au fait, Dieu nous exhorte. Il dit, je vous exhorte. Romains chapitre 12, verset 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Donc, celui qui attend de Dieu un don qui n'a pas encore reçu, hein, parce que des fois on reçoit même des dons avant de naître, on le verra aujourd'hui, mais des dons qu'on aspire, qu'on veut avoir après plus tard, tu dois d'abord donner comment? Ta vie à Dieu, comme on dit, offrir ta vie à Dieu. Comment on offre sa vie à Dieu? Ça veut dire que ta vie ne dépend plus de tes priorités. Mais ta vie va dépendre des priorités du Seigneur. Ta vie va dépendre des affaires du Seigneur. Comme Jésus disait que je m'occupe comment? Des affaires de mon Père. Je m'occupe du royaume de mon Père. Donc tu ne dois plus t'occuper du royaume de ce monde, t'occuper de ton ventre, t'occuper de ta famille, quoi bien même que tu dois gérer ta famille. Mais cela ne va pas être toute ta pensée ne va pas être focalisée sur ça. Mais toute ta pensée va d'abord appartenir au Seigneur. Tout ton être vivant, tout ton corps, âme, esprit et corps doit d'abord être donné au Seigneur comme un don. Quand le Seigneur va voir ce don-là en toi, il va te donner d'autres dons. Il va susciter d'autres dons en toi. Donc il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comme il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tout à l'heure, je prenais un exemple dont je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que nous sommes en train d'enregistrer. Et je vous donne un exemple que je vous ai fait écouter. On nous dit ici que nous ne nous conformons pas comment? Au siècle présent, mais de renouveler notre intelligence afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire dans toute situation que nous allons nous retrouver, il faut tout le temps que nous nous disons qu'est-ce qui est bon dans ça, qu'est-ce qui est agréable dans ça, qu'est-ce qui est parfait dans ça. Que ce soit des situations dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos épreuves, dans nos angoisses, tout ce que nous vivons, nous devons chercher quelle est la volonté de Dieu là-dedans. Nous devons discerner au fait la volonté de Dieu là-dedans. Si tu es en évangélisation, tu dois discerner quelle est la volonté de Dieu dans ton évangélisation. Tu ne dois pas évangéliser comme tout le monde. Comme je disais tout à l'heure que une méthode qui est venue dans le monde aujourd'hui, la méthode on va louer, ça va attirer les gens, après on va parler. C'est les hommes qui ont créé ça. Les apôtres ne louaient pas quand ils étaient en évangélisation. Ils étaient des gens qui prêchaient l'évangile, ils annonçaient Christ. Mais moi, j'ai vu ça dans le système. Lorsque j'étais dans le système, je voyais qu'on organisait des campagnes d'évangélisation. On mobilisait tout un choral, tout un groupe de louanges. Le groupe de louanges, c'est ça qui commence, c'est eux qui commencent l'évangélisation. Ils louent, ça attire les gens et après les gens prêchent. C'est bien, on peut utiliser ça. Mais moi, je préfère mieux faire comme les apôtres. Et les apôtres, je viens à un endroit, je commence à parler. Même si les gens ne m'écoutent pas, ben je saurais que je suis venu, les gens ne m'ont pas écouté. Que de faire semblant, avoir un moment d'émotion, de sentiments comme ça, alors que les gens n'ont pas vraiment perçu ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on doit comprendre que dans toute situation que nous vivons, qu'est-ce que nous devons chercher? Ce qui est bon, agréable et parfait. Les enfants de Dieu ne doivent pas vivre dans la médiocrité. Et ce contenu, c'est bien. Il y a une certaine façon aujourd'hui, de toute façon, on n'en sait rien, Dieu peut toucher. Oui, Dieu peut toucher, mais Dieu va toucher si tu marches selon sa parole. Je suis d'accord que Dieu est souverain, il peut faire n'importe quoi, mais moi je préfère marcher selon sa parole. Je préfère selon sa parole, parce que dans toute la parole de Dieu, lorsque Dieu envoie ses enfants, il leur dit toujours comment? De faire d'après le modèle que je vous ai montré. N'oublions pas ça, hein? Quand nous regardons dans l'Ancienne Alliance, lorsque Dieu avait montré à Moïse l'arche de l'Éternel, il a dit fais selon le modèle que je t'ai montré. Mais quel est le modèle que nous avons aujourd'hui? Nous avons notre propre modèle à nous. Je ne suis pas partisan, d'ailleurs, Pierre-Yves, tu es courant de ça. Moi, je ne suis pas partisan des prospectus à distribuer aux gens, parce que les apôtres ne distribuaient pas des prospectus. Les prospectus, c'était des rouleaux qui étaient dans leur bouche.
Lorsqu'il parlait, c'est là qu'il sortait les prospectus. Mais nous, aujourd'hui, on est là à distribuer les prospectus. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais moi, je veux de l'excellence. On va me dire que oui, Jean-Paul, il n'est jamais satisfait. Tant pis, mais c'est comme ça que, en fait, je comprends que c'est ma grâce. Ce n'est pas la grâce de tout le monde. Mais moi, c'est comme ça que Dieu me conduit. Il m'arrive de donner des prospectus, mais je ne suis pas à l'aise là-dedans. Mais lorsque je parle, oh, croyez-moi, je suis à l'aise. Lorsque je parle, je commence à parler aux gens. Même moi-même, je sens que je suis à l'aise là-dedans. Mais quand je donne une prospectus, c'est comme si j'ai fait un travail inachevé. Et moi-même, je le sens en moi. Je me dis, mais j'ai rien fait. Mais lorsque je parle, même si les gens ne m'écoutent pas, ils m'insultent, ils me jettent, au moins je suis content. Je dis, ah, j'ai fait ma part parce que j'ai délivré quelque chose. Bon. C'est ça un don. Dieu nous donne des dons, des talents différents. On n'est pas tous pareils. Mais nous devons chercher comment, selon le verset 2 de Romains chapitre 2 qui dit, nous devons chercher, ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, le siècle présent, on voit tout le monde, les gens font, ceux qui même ouvrent des magasins, ceux qui vendent des choses, qu'est-ce qu'ils font? Des prospectus. Ils vont aller dans les boîtes aux lettres, ils vont mettre. Et je vous assure que l'évangélisation par les prospectus est née comme ça. Hein. Moi, je me rappelle que quand je faisais l'école biblique, l'école pour devenir pasteur, on nous apprenait le marketing. Je ne vous mens pas, mes frères. C'est pour ça que des fois, je vous donne des exemples que j'ai vécu pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas des choses que j'ai inventées, mais c'est des choses que j'ai apprises. On nous donnait même les cours de marketing. On nous apprenait même que nous devons appeler les gens par téléphone. Tu prends le téléphone, tu appelles les gens, tu dis oui, je suis telle personne, et tu commences à poser des questions, vous connaissez Dieu, ceci, et comme ça, on commence l'évangélisation. Mais ça, c'est le marketing. Les apôtres n'appelaient pas chez les gens. Oui, je suis un tel. J'appelle, comment allez-vous? Oui, je suis le pasteur de telle église. Je vous appelle pour prendre de vos nouvelles. Est-ce que vous allez bien? Vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Ça, c'est du marketing. Et c'est comme ça que le marketing est rentré dans l'église. Et je vous assure, j'ai fait ça dans le passé. Même quand j'allais dans la mission, quand j'ai commencé ma première mission ministérielle dans le Seigneur, j'allais à Agen. Et beaucoup, si les gens d'Agen peuvent témoigner comment j'ai appelé beaucoup de gens dans cette ville, j'ai appelé tellement de gens et je faisais comme ça parce que c'est ce qu'on m'a enseigné à l'école biblique. À Soissons également pareil parce que j'ai eu à diriger 2 villes avant de sortir du système. Et quand je suis sorti du système et que le Seigneur a commencé à me travailler, j'ai compris que non, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses de Dieu. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler dans les trains, ouvertement comme ça aux gens, à aller parler dans les places publiques, à parler. Je n'utilisais plus ce genre d'enseignement qu'on m'a donné. Parce qu'en lisant la parole, j'ai vu qu'aucun apôtre ne faisait ça. Les apôtres, ils allaient, ils parlaient aux gens. Peut-être qu'ils vont parler aux gens individuellement, en groupe, mais ils n'allaient pas parler aux gens comme on voit aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous devons savoir que dans toutes choses, qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait. Et je ne dis pas cela pour critiquer les gens, pour dire que c'est pas bien. Tant mieux s'ils arrivent à avoir du succès dans ce qu'ils font, gloire à Dieu. Mais moi, je ne conçois pas l'évangélisme comme ça. Je ne conçois pas la vie de notre christianisme comme ça. Et faisons attention par rapport à ce que nous faisons. Donc, on nous dit bien, ne vous conformez pas. Mes frères, je précise, j'insiste, je ne sais pas pourquoi le Seigneur permet que j'insiste sur ça. Ne nous conformons pas sur nos acquis que nous avons. Les choses que nous cherchons toujours de l'excellence. Cherchons toujours à nous perfectionner. D'ailleurs, quand Dieu a donné les 5 dons ministériels à l'église, c'est pourquoi? Ce n'est pas que nous restons sur ce que nous avons, mais c'est pour que nous puissions nous perfectionner davantage. C'est pour que nous puissions aller plus de l'avant. Non pas aller de l'avant dans le centre du monde. Parce que dans le centre du monde, utiliser les technologies que nous avons aujourd'hui dans le monde, utiliser les moyens de faire du monde aujourd'hui, c'est ça, aller de l'avant. Mais aller de l'avant selon Dieu, c'est marcher comment? Selon son esprit. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Hein. Après, que chacun fasse son expérience avec le Seigneur et sa communion personnelle pour recevoir des directives de Dieu. Moi, les directives que personnellement j'ai reçues de Dieu, c'est que je dois parler aux gens. Je dois être moi-même un rouleau. Quand on voit Jean dans l'Apocalypse, le rouleau que Dieu lui a donné, il a avalé. Hein. Jean ne s'est pas fait des prospectus qu'il allait après distribuer aux gens. Il a avalé lui-même le rouleau. Après, je sais que bon, dans ce rouleau-là, il a fallu qu'il écrive à certaines églises, il a fallu qu'il témoigne à d'autres endroits, mais c'est quelque chose que lui-même, il a d'abord avalé. Avalons nous-mêmes d'abord Dieu, avalons la volonté de Dieu, saisissons-la de tout notre cœur, et lorsque nous allons parler, ça va même beaucoup plus toucher les gens. Lorsque c'est toi qui parles, tu manifestes la chose, alors que tu deviens un perroquet, tu rencontres comme quelqu'un, tu parles de quelqu'un, c'est pas pareil. Enfin, j'avance.
J'ai perdu plus trop de temps sur ce passage, mais c'est le Seigneur qui a voulu que cela soit ainsi. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de nous. Regardez, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est-à-dire, si Dieu t'a donné une petite foi et que dans ta petite foi, dans la petite grâce que Dieu t'a fait, tu ne peux que diriger 2, 3 personnes, 4 personnes, ou tu ne peux que exhorter, ou tu ne peux que enseigner, ou tu ne peux que partager ou prier pour les gens. Reste dans cela, sois parfait dans cela. Ne cherche pas à vouloir encore plus, alors que tu n'es pas encore préparé pour ça. C'est pour ça qu'il dit que quoi? Que chacun ne pas avoir une haute opinion de lui-même, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure. Parce que nous avons une mesure de foi. Je vois souvent l'apôtre Paul dit, selon la mesure de la grâce que Dieu m'a faite, j'ai été ceci. Parce que Dieu lui a donné une certaine mesure. On n'a pas reçu la même mesure. Il y en a qui ont reçu 100% de mesure. Jésus-Christ avait 100%. Il était Dieu. Il avait 100% de mesure de la grâce de Dieu. Il y en a qui ont reçu 90%. Il y en a qui ont reçu 80%. Il y en a qui ont reçu 70%. Il y en a qui ont reçu 60%. Il y en a qui ont 10%. Et il y en a qui ont 2%. Il y en a qui ont 5%. Donc si tu es que dans la partie de 5%, et tu vois la personne qui a 50%, regarde la marge qu'il y a. Tu veux être comme lui, vous n'avez pas les mêmes bagages. Vous n'avez pas la même force. Moi au jour d'aujourd'hui, gloire à Dieu, j'ai mal de dos, mais je peux soulever un poids de 50 kilos. Mais je ne vais pas demander à mon fils Emmanuel de soulever un poids de 50 kilos. Il n'en est pas capable. S'il veut le faire, il va faire quoi? Il va craquer, il va mourir. Et c'est ça la même chose avec Dieu. Lorsque Dieu ne t'appelle pas à quelque chose, lorsque Dieu ne te donne pas la mesure de foi, la mesure de grâce pour quelque chose, et que tu veux faire la chose, mais tu vas pas y arriver, tu vas te blesser. D'ailleurs, on le voit dans la parole, les 7 fils les filles de Séva qui ont vu pour faire comme l'apôtre Paul. Amen. Les démons ont dit, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ce sont des choses qui sont dans la Bible pour nous inspirer, pour savoir qu'on ne peut pas s'auto-proclamer certaines choses. Il faut avoir la certitude que ce que je suis en train de faire là, Dieu m'appelle réellement à le faire. Dieu me donne la grâce pour le faire. Dieu m'a doté de la capacité pour le faire. Si tu n'as pas la capacité, ne te hasarde pas à le faire. Nous continuons au verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres des uns des autres. Nous sommes un corps. Dans le corps du Christ, l'Église, il y a ceux qui sont les bras, ceux qui sont la tête. Je l'ai dit déjà dans la première partie de l'enseignement sur la grâce, sur les dons de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous pareils, nous sommes différents. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes un corps. Mais comme un corps a plusieurs membres, mais qui en même temps forment un seul corps, ainsi nous sommes aussi dans le Seigneur. Et il dit au verset 6, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, c'est une grâce qui nous a été accordée. Le don est une grâce qui nous a été accordée. C'est une faveur qui nous a été donnée. C'est une miséricorde qui nous a été accordée. C'est un don, c'est un cadeau qui nous a été offert de la part de qui? De notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a le don de prophétie, qui l'exerce en proportion de comment? De la foi. Si tu as le don de prophétie, exerce-le en proportion de ta foi. Ne va pas chercher à aller dire que je vais maintenant faire la guérison si tu n'as pas la guérison. Alors que tu n'es qu'un prophète. Tu dois recevoir la parole de Dieu et l'annoncer au peuple. Maintenant, tu te proclames que je vais aller maintenant guérir les gens alors que tu n'as pas la guérison. Tu n'as pas le don. C'est pour ça qu'il dit que celui qui a le don de prophétie, qu'il l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, le ministère que tu as reçu. Si c'est le ministère d'apôtre, attache-toi à ton apostolat. Si c'est le ministère de prophète, attache-toi à ton ministère. Si c'est le ministère d'évangéliste, attache-toi à cela. Ne cherche pas. Il y a des gens qui sont évangélistes, ils veulent être apôtres. Il y a des gens qui sont apôtres, ils veulent être prophètes, ils veulent être évangélistes, ils veulent être tout. Tu ne peux pas être tout, tu es apôtre. Cherche à avoir à côté de toi des gens qui sont peut-être des prophètes, qui sont des évangélistes. Voilà. Mais je sais quand même que Dieu peut faire la grâce à quelqu'un qui peut être en même temps apôtre et prophète
Dieu est capable, je le vois dans la parole, il y a des gens qui ont reçu plusieurs dons, plusieurs ministères, parce que Dieu les voit capables de pouvoir tenir ce ministère-là et l'amener à bon port. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit aspirer comment? Aux dons les meilleurs. Si on peut aspirer, ça veut dire que Dieu peut donner, qu'on n'est pas bloqué à un seul don, qu'on peut en avoir 2, 3, 4, 5, 6, selon la mesure de foi et selon la disposition de notre cœur, selon la motivation de notre cœur. Parce qu'il y a des gens qui cherchent des dons aujourd'hui, c'est pour aller se pavaner sur les réseaux sociaux. Ils imposent les mains aux gens, les gens tombent, ils filment ça, ils mettent, voilà le puissant homme de Dieu qui vient d'arriver maintenant. Il fait tomber la foule. Moi, je ne veux pas le tombe. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux la grâce de Dieu pour changer des vies des gens. Moi, c'est pour ça que je cherche un don. Je ne cherche pas un don pour amuser la galerie. On a trop vu l'amusement de la galerie. Moi, je veux maintenant, oh mes amis, je veux voir quand on prêche l'évangile et que les gens disent n'importe quoi. Je veux que Dieu me dise, dis à telle personne-là, comme il est en train de dire n'importe quoi, qu'il ne va plus voir. Comme ça, les gens vont avoir crainte. Aujourd'hui, les gens n'ont plus crainte de notre Dieu. Les gens disent n'importe quoi parce que personne ne... Moi, c'est pour ça que croyez-moi, mes frères, je vous dis ça. Le jour où cela va arriver, vous allez comprendre que j'étais en train de payer aussi le prix derrière avec Dieu pour dire Seigneur, je veux voir ton nom être blasphémé. Quand le Seigneur va décider à m'accorder, je sais qu'il y aura des gens qui vont dire ah, il est parti toucher quelque chose à Dampomé au Bénin. Hier, c'est un Togolais, on connaît les Togolais, ils ont là ceci. Ils ne sauront pas le prix que j'ai payé. Pendant que je paye le prix, ils ne sauront pas. Payons un prix. Aspirons aux dons, prierons devant le Seigneur. Et Dieu va nous accorder. Ayons de bons mobiles. Et je vous le dis encore, n'ayons pas des mobiles comme quoi, je veux que les gens me connaissent, les gens de ma famille me craignent, parce que bon, si je viens, quand je prie, les gens tombent. Ce n'est pas ça, l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est pour transformer des vies. C'est pour que les gens passent des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas pour que les gens tombent, après demain ils viennent. Et si vous allez voir, ces gens-là, c'est les mêmes personnes qui tombent tout le temps. Ils ne changent pas. Moi, je ne cherche pas ça. Je vous dis la vérité, moi je cherche des dons pour que les gens soient transformés. Qu'ils passent de la mort à la vie, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils passent du péché à la sanctification, qu'ils passent, oh, alléluia, oh mes frères. Continuons. Ça va arriver, je sens le Seigneur, ça va arriver. Nous sommes toujours au Romains 12, il dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Tu es appelé en enseignement. Je vois les enseignants aujourd'hui qui n'étudient plus la parole. Tu es appelé en enseignement. C'est à toi d'aller chercher des versets dans la Bible. C'est à toi d'aller chercher des chapitres dans la Bible. C'est à toi d'étudier la Bible afin que lorsque tu parles, qu'on sent que celui-là c'est un enseignant, c'est un docteur. Lorsque Jésus parlait, qu'est-ce que les gens disaient? Il n'a jamais étudié, mais il parle comme s'il avait fait. C'est ça. L'apôtre Paul va dire à Timothée, enseigne, il a dit, ne néglige pas le don qui a été donné par prophétie. Attache-toi à elle. Mais je vois aujourd'hui les gens, ils disent qu'ils ont le don d'enseignement. Ils ne s'attachent pas à la parole. Mes frères, vous ne pouvez pas savoir combien de fois je passe des heures à lire la parole pour comprendre, afin de pouvoir transmettre après. Ce n'est pas pour comprendre, déjà je veux la connaissance pour connaître, mais c'est aussi pour parler que lorsque je parle. Il y en a quelqu'un dans la Bible, je ne sais pas si vous vous rappelez de le livre d'Actes. Le livre d'Actes au chapitre 17 ou au chapitre 17 ou 18. Non, c'est plutôt au chapitre 19 où on nous parle d'Apollos. Apollos qui était quelqu'un qui est comment? Qui est versé dans les Écritures. Paul lui-même était quelqu'un qui est versé dans les Écritures. Mais pourquoi nous ne pouvons pas être versés dans les Écritures si nous sommes appelés à l'enseignement? Même si nous ne sommes pas appelés à l'enseignement, nous sommes au moins censés connaître au moins la parole de Dieu, afin que l'ennemi ne vienne pas nous tromper. Jésus connaissait la parole. C'est pour ça que lorsque Jésus est amené dans le désert et que Satan vient maintenant le tenter, et que Satan va utiliser la parole, Jésus aussi va prendre la parole pour lui dire que non, tu dis qu'il est écrit ça, mais moi aussi je te dis qu'il est écrit ceci. Maintenant, ça ne devait pas devenir une guerre de versets comme on voit aujourd'hui. Les gens, ils s'assoient avec leurs connaissances, ça devient des guerres de versets. Je connais plus que toi, je connais plus que... C'est pas ça. Mais c'est pour qu'on puisse voir vraiment celui qui a raison et celui qui dit n'importe quoi. C'est dans ce sens-là. On ne cherche pas à démontrer la connaissance, mais on cherche comment? À enlever le trouble au milieu de nous. À enlever ceux qui sèment le trouble. Ceux qui sèment comment? Le trouble au milieu de nous. J'ai partagé plusieurs fois ce passage-là avec vous dans Galates. Comme l'apôtre Paul disait que si nous-mêmes, nous venons avec un autre évangile, ou si même un ange descendant du ciel vous apportait un autre évangile,
Qu'il soit comment? Anathème. Parce qu'il y a un autre évangile. Il y a plusieurs évangiles aujourd'hui. Il y a des évangiles selon même des serviteurs de Dieu. Qui est serviteur de Dieu? C'est ce que c'est les serviteurs qui sauvent. L'apôtre Paul va dire dans le livre de Corinthiens, chapitre 1 ou chapitre 2, où il dit que qui est Apollos? Qui est Paul? Pour que vous allez dire que moi je suis pour Apollos, moi je suis pour Paul. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit la division dans le corps du Christ. Alors moi je suis pour Georges Naman, moi je suis pour Alain Patrick, moi je suis pour Patrick, moi je suis pour Jean-Paul. Jean-Paul était-il allé à la croix pour nous? Georges Naman était-il allé à la croix pour nous? C'est Dieu qui est allé à la croix pour nous. Donc nous devons suivre Dieu. Comme je dis souvent qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est devenue une partie politique. Les uns vont dire, moi je suis pour la gauche. D'autres vont dire, je suis pour la gauche extrême. D'autres vont dire, je suis pour la droite. D'autres vont dire, je suis pour la droite extrême. Alors que nous devons être simplement pour la vérité. Et c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui détient la vérité. Mes frères, au verset 8, il dit que celui qui exhorte à l'exhortation. L'exhortation aussi, c'est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des frères, lorsqu'ils parlent, ils embrouillent les gens. Ils ne les exhortent pas. Si tu n'as pas reçu les dons d'exhortation, tais-toi. Ne parle pas. Il y a des gens, tu vas voir qu'ils ont envie d'exhorter les gens. Au lieu d'exhorter les gens, ils les embrouillent. Ils prennent des versets hors contexte. Ils vont choisir des choses hors contexte. Ils viennent, ils parlent. Et les gens sont plus... Quand les gens les écoutent, ils sont beaucoup plus dans l'embrouille que la question qu'ils ont posée. Mon frère, l'exhortation, ce n'est pas pour toi. Attends encore. Mais oui, c'est un vrai. Ce n'est pas pour toi. Attends encore. Que celui qui donne, le donne avec libéralité. On voit pour donner aussi, il faut qu'on le donne avec... Ne donne pas après pour dire à Patrick, tu sais, Patrick et moi, c'est moi tout le temps qui donne à Jean-Paul. Hein. Tout le temps, Jean-Paul, il dit, il n'a pas d'essence, il n'a pas ceci. Sinon, ne donne pas. Ce n'est pas forcé. Si tu donnes, donne avec joie. Ne donne pas après pour dire, oui, moi je donne. Non. Tu as aussi qui reçoit. Il y a des gens aussi qui sont là, ils reçoivent, mais ils peuvent aussi travailler, ils peuvent aussi travailler avec leurs mains, mais ils sont là simplement à tenir leurs mains. Frère, donne-moi, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Non, il faut aussi travailler parce que Dieu nous a aussi donné la capacité de travailler. Maintenant, on peut comprendre que tu passes par des moments de difficulté, tu as besoin d'un petit coup de pouce, mais ne sois pas là tout le temps qu'on te donne. Travaille toi aussi. Cherche, demande à Dieu que Dieu me bénisse aussi, parce que Dieu nous bénit chacun, tout le monde. Dieu ne choisit pas, bon, je vais bénir tellement Patrick, mais Jean-Paul, je ne vais pas le bénir. Je vais tellement bénir la sœur Sandra, mais je ne vais pas bénir la sœur Anne. Dieu n'est pas injuste, mes frères. Ça, c'est les hommes qui font ça. Mais Dieu, lui, n'est pas injuste. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu mets toujours Dieu à côté, ben, ne sois pas déçu ou frustré lorsque tu vas voir que ta vie est toujours misérable. Parce que lorsque nous avons une vie misérable, ça peut être un signe aussi, ce n'est pas dans tous les cas, hein, mais ça peut être aussi un signe qui prouve que nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Des fois, ça peut être une épreuve que Dieu permet pour voir quelles seront nos réactions. Nous voyons le cas de Job qui était vraiment dans la droiture, mais il est passé par des épreuves, il a perdu tous ses biens. Mais nous voyons aussi le fils prodigue qui était comment? Dans l'engouement d'aller convoiter le monde, d'aller vivre comme tout le monde dans le monde. Et il a tout dilapidé. Il n'a pas su marcher selon la sagesse de Dieu. Nous voyons aussi la parabole que le Seigneur a racontée à ses disciples de ces deux frères qui avaient une vigne. Et le grand frère méprisait le petit frère. Il disait que non, la vigne c'est à lui, c'est à moi que le père a tout confié. Quand le frère lui venait, lui parler, il ne voulait pas l'écouter. Et le petit frère, il était tellement frustré qu'il est parti voir Jésus. Il a dit, Jésus, regarde, moi et mon frère, nous avons une vigne. Mais mon frère ne veut pas me donner ma part. Jésus lui a dit, qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus lui a dit, ce n'est pas à moi de... Des fois, j'écoute les réponses du Seigneur. C'est que Jésus voulait lui faire comprendre que ne t'attache pas à la vigne. Si ton frère ne veut pas donner ta part, laisse-le. Toi, crois en moi, tu auras une part qui sera meilleure que la vigne que ton frère. Et d'ailleurs, ce sont des choses charnelles des vignes. Jésus lui a dit, qui m'a donné l'autorité de... Pourtant, il est juge. Quelquefois, le Seigneur, il donne des réponses, tu te dis, mais pourtant, il pouvait dire non, mais il n'a pas permis à ton frère de faire cela. Dans d'autres cas, il le fait. Dans d'autres cas, il dit non. Tu vois que le Seigneur, à chaque situation, il sait comment répondre aux gens pour que les gens ne soient pas dans l'amertume et dans la vengeance, au fait.
Donc nous devons aussi comprendre ça, que le don et la sagesse que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions amener les gens à maturité, à grandir dans le Seigneur. Et surtout, si tu as le don de libéralité, ne donne pas pour aller pleurer. Sinon, tu n'as pas reçu le don de libéralité. Si tu donnes et à chaque fois tu pleures, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore le don. Non, non, non. Si tu donnes et tu pleures, tu donnes, tu as du regret, tu n'as pas le don. C'est vrai. Nous avons vu Ananias et Saphira. Ils ont voulu donner. Comme ils n'ont pas le don de libéralité, ils se sont dit, bon, comme tout le monde donne, pour qu'on ne voit pas que nous aussi nous arrivons et que nous ne donnons rien, bon, tu sais ce qu'on va faire? Bon, on va cacher ces cas. Bon, c'est un exemple que je donne. Je ne sais pas combien ils ont pris, combien ils ont donné. On va garder 100 000 dans la poche. On va aller donner que 50 000. Mais ça n'a pas plu au Seigneur. Le Seigneur les a tués sur le coup. Mais imagine si ces choses-là se passent aujourd'hui, les gens vont te tasser, tu n'as pas d'amour. Vous voyez comment l'évangile est devenu, mais on ne dit plus la vérité aux gens aujourd'hui parce qu'on ne veut pas qu'on nous tasse de oui, on est trop dur, on est trop ceci. Mais les apôtres, ils s'en fichaient de ce que le peuple disait. Ils voulaient toujours faire la volonté de Dieu. Mais frère, s'il y a une chose qui a touché ma vie et qui fait que je suis quelqu'un, je ne veux pas me mêler à tout et n'importe quoi aujourd'hui, c'est que j'ai appris avec les histoires de la Bible. Surtout avec l'histoire de Saül. Lorsque Saül, Dieu lui avait dit, va exterminer le peuple, tu tues tout. Saül a gardé un peu de bœufs, un peu des biens des gens. Samuel arrive et lui dit, mais pourquoi j'entends le miaulement? Non, c'est parce que je craignais le peuple. Mais qu'est-ce que Samuel lui a dit? Il a dit, c'est pas mieux pour toi que tu écoutes la voix de ton Dieu plutôt que d'écouter le peuple. Et beaucoup de gens aujourd'hui, c'est cet évangile-là qu'on vit. On n'a pas envie de dire les choses parce qu'on se dit, mais si je dis tout ça là, le dimanche prochain, je serai seul dans mon assemblée. D'ailleurs, qui t'a dit que tu dois créer une église? Comme le pasteur dont je vous parlais tout à l'heure avant de commencer la réunion. Il a créé au moins 45 églises à Lomé et il s'enorgueillit sur les chaînes de télévision. Il dit, il insulte les gens. Combien d'églises toi tu as créé à Lomé? Moi j'ai 45 églises. Est-ce que Jésus nous a parlé d'aller créer des églises? Et quand je l'ai écouté, j'étais tellement, je voulais, et Dieu m'a dit, laisse-le, tu as déjà parlé, laisse-le qu'à crier. Il ne sait pas ce qu'il fait. Dieu ne nous a pas amenés à créer des églises. Mais Dieu nous a par contre amenés à aller changer des vies. Et il s'enorgueillissait même de ces églises-là qu'il a créées. Et c'est des églises qui véhiculent la volonté de Dieu. Amen. Allons dans Matthieu. Matthieu. Vous voyez, les dons spirituels, ce n'est pas que Romains et ce n'est pas que 1 Corinthiens chapitre 12. Je me rappelle quand j'étais à l'école biblique, on nous apprenait simplement Romains et 1 Corinthiens chapitre 12. Pour eux, les dons, ça s'arrête là. Mais après, avec la connaissance, avec le temps, j'ai compris que non. Il y a beaucoup de dons parce que nous ne connaissons même pas tout. Parce que c'est Dieu qui donne les dons. Ce n'est pas nous. Donc nous ne pouvons pas limiter Dieu à 12 dons ou à 9 dons ou à 4 dons ou à 6 dons. Nous ne savons pas. Parlons simplement de tous les dons parce qu'il y a plusieurs dons dans le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 12, je sais pourquoi je veux vous parler de Matthieu chapitre 12, c'est important. Plutôt Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, verset 12. Matthieu chapitre 19, verset 12. Il dit, le Seigneur Jésus dit, car il y a des eunuques. Matthieu chapitre 19, verset 12, là, le Seigneur Jésus-Christ dit, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes et il y en a qui se sont eux-mêmes rendus eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Un eunuque, c'est quelqu'un qui, bon, le mot eunuque peut signifier beaucoup de choses, mais dans le contexte de ce que Jésus veut dire, il veut parler de ceux-là qui se mettent à part pour le Seigneur, de ceux-là qui veulent servir le Seigneur, ceux-là qui veulent devenir des anciens de l'Église, qui veulent devenir des serviteurs de Dieu. Il dit que eux, il y en a qui le sont depuis le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus à cause des hommes. Parce que les hommes, je m'entends bien avec un tel, même si je vois qu'il n'a aucune grâce de Dieu sur sa vie, il n'a aucune crainte du Seigneur, mais puisque notre but c'est de faire des argents, c'est de faire de l'argent, ben je fais de lui un pasteur. Comme ça, il va me ramener un peu d'argent. Mais il y en a qui, à cause du royaume des cieux, ils voient qu'il y a tellement beaucoup de travail à faire dans le royaume des cieux,
que, comme la Bible dit que, priez le Seigneur pour qu'il suscite comment? Des ouvriers pour sa moisson. Il se dit, il y a tellement des ouvriers qui manquent, ils se disent qu'ils vont devenir eux-mêmes des ouvriers. Et ce que je dis, vous allez voir la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas de la même manière que l'apôtre Paul en parle dans 1 Timothée chapitre 3, mais je veux simplement nous dire que selon la grâce de Dieu, on peut le recevoir depuis le ventre de notre mère, on peut le recevoir aussi par les hommes. Je vais revenir pourquoi je viens, même si dans la première partie je dis que ce n'est pas les hommes qui donnent, mais en travaillant beaucoup avec un homme, en suivant un homme de près, on peut recevoir la grâce. On va le voir dans la suite des versets qu'on va voir, c'est possible qu'on peut recevoir et marcher encore avec les gens, mais on sait que certains, délibérément, même si au départ, ils n'ont pas reçu la grâce, ils n'ont pas reçu cet appel-là, mais à cause du travail qu'ils voient, à cause du besoin qu'ils voient, ils se disent, ils veulent devenir serviteurs de Dieu, Dieu leur accorde aussi une grâce. C'est pour ça que nous, quand nous regardons 1 Timothée chapitre 3, « 1 Timothée chapitre 3 » le premier verset, hein, dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que préalablement, tu n'es pas appelé pour ça, mais tu aspires à devenir, tu aspires à être, tu aspires à occuper une certaine position, un certain rang dans le Seigneur. Et si quelqu'un, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire comment? Une œuvre excellente. Être évêque, c'est une œuvre excellente. C'est pour cela que nous ne devons pas travailler en tant qu'évêque dans la médiocrité. Je vois beaucoup d'évêques aujourd'hui qui sont médiocres. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Un évêque doit être excellent parce que c'est une œuvre excellente que nous faisons. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ainsi de suite, vous allez voir quels sont les attributs que si je suis là et je vois que quelqu'un me dit j'ai cette charge-là, je vais voir dans sa vie, est-ce qu'il a les attributs? Est-ce qu'il a ce qu'il faut? S'il n'a pas ce qu'il faut, je vais lui dire, si tu aspires à devenir ça, il faut que tu travailles sur ça, il faut que tu travailles sur tel domaine, il faut que tu travailles sur telle chose pour devenir ce que tu désires devenir. Alléluia. Bon, nous allons revenir après dans Timothée. Allons maintenant dans Exode. Exode. Nous n'allons pas tout finir aujourd'hui, il nous reste encore quelques minutes, on va d'une vingtaine de minutes pour partager encore quelques versets et nous continuerons la prochaine fois. Exode chapitre 31, et c'est là pour vous dire que les dons, c'est Dieu qui donne, et nous allons voir les preuves ici, comment Dieu a révélé à Moïse qu'il avait placé dans certains types de personnes quelques grâces que Moïse devait chercher pour que ces personnes puissent l'aider à accomplir sa volonté. Exode chapitre 31, le verset 1 et le verset 2. Nous voyons que le Seigneur dit l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi qui? J'ai choisi Bessalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. C'était l'époque où Dieu avait donné à Moïse la construction, la mission de construire le tabernacle, l'arche de l'Éternel. Et Moïse avait besoin autour de lui des gens qui sont capables, des gens habiles pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir confectionner le temple de Dieu, pour pouvoir construire la maison de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui va construire. Donc des gens qui sont habiles. Donc Dieu lui-même va dire à Moïse, c'est pas comme nous faisons aujourd'hui, ben ok, je vais voir, comme Sandra elle est à l'hôpital, bon je vais l'appeler, elle va faire. Non, demande à Sandra, il est bien qu'il travaille à l'hôpital. Mais est-ce que Sandra elle est appelée pour ça? Parce que nous avons des dons différents. Donc Moïse, dans sa communion avec Dieu, Dieu va lui dire, sache que moi-même, qui t'a donné de construire ma maison, j'ai choisi déjà les gens qui vont t'aider dans cette tâche-là. Et parmi ces gens, il y a Bessalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli, c'est-à-dire Dieu, c'est Dieu qui donne les dons. Il lui a donné l'Esprit. Il lui a donné son esprit de sagesse. Je lui ai donné aussi de la sagesse. Je lui ai donné de l'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages.
et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable, regardez ce que Dieu dit, hein, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or. C'est-à-dire ce Bessalil-là est capable d'inventer, est capable de travailler de l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, ça ne s'arrête pas là. Hein. Vous voyez, nous on pense que le don de Dieu, c'est uniquement prêcher l'évangile. On doit être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Mais regardez, le don de Dieu peut être aussi à inventer des choses, à créer des choses, à travailler des choses qui peuvent toucher des gens. Ok. Et il dit, verset 6, et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Non seulement Dieu a choisi Bessalil, mais Dieu va aller prendre d'autres personnes qui vont aider aussi qui Bessalil dans la tâche qu'il confie. Oh Seigneur, nous avons un grand Dieu. Dieu a appelé Moïse, mais Moïse tout seul ne peut pas faire le travail. Et vous allez voir que tout le temps je vous dis que on ne peut pas servir. S'il y a un homme sur cette terre qui vous dit qu'il sait Dieu tout seul, il a menti. On ne peut pas servir Dieu tout seul. Nous n'avons besoin des uns des autres. Parce que tout ce que je sais, peut-être j'aurai besoin de quelqu'un qui va me financer. Je ne sais pas. On a tous besoin de quelqu'un pour nous aider à faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu tout seul. Et on ne peut pas aussi dire qu'on est là comme on voit aujourd'hui dans l'église. Les gens sont là, ils viennent à l'église, ils s'assoient. Tous les jours, ils sont là, on les enseigne. Et ça fait 10 ans qu'ils sont dans la même église. Ils ne savent pas ce à quoi ils sont appelés. Mes frères, l'apôtre Paul souvent nous dit que la nature même ne nous enseigne pas. Aujourd'hui, quand tu envoies un enfant à l'école, un an après, est-ce qu'il est dans la même classe? Il change de classe. Un an après, il change de classe. Ainsi de suite. Si 10 ans, ton fils, il est dans la même classe, je t'assure que 20 ans après, il fera des enfants, les enfants vont le retrouver dans cette même classe et on va l'insulter. On va dire, mais tu n'es pas normal. Mais c'est la même chose que nous vivons dans le Seigneur. Je partageais cela avec moi, ça avec mon épouse hier, qu'il y a des choses. Quand je me rends compte, je me dis, mais comment les gens peuvent être comme ça? Ils sont là, assis dans l'église, ils sont là tous les dimanches, ils viennent. Ils pensent que, bon, leur mission, c'est de venir prendre une chaise bleue ou verte ou blanc, selon les formes d'église que nous avons aujourd'hui. Ils s'assoient. Le pasteur vient, il applaudit. Ah, homme de Dieu, prêche, papa pasteur. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen. Le dimanche prochain, c'est la même chose. Il vient, prêche, papa pasteur. Oui, amen. Je reçois. Il crie, émotion, tout ça. Et chaque année, c'est toujours comme ça. Ça se répète toujours. Il ne se demande pas, qu'est-ce que moi je suis appelé à faire? Il y a d'autres, ils savent ce à quoi ils sont appelés à faire. Dieu les a montré cela. Mais ces pasteurs, puisqu'ils veulent s'encaparer de la vie des gens, ils vont dire, non mon frère, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas capable. Reste ici. Quand le moment sera venu, je te dirai. Et ainsi de suite. Ils tuent la grâce des gens. Ils laissent les gens. Les gens sont là. Au lieu que les gens puissent aller travailler pour Dieu, ils sont là, ils sont morts. Moi, on a failli m'étouffer dans l'église comme ça. Lorsque j'ai commencé à parler d'amour, on m'a dit, non, Jean-Paul, tu n'es pas encore prêt. Ceci, cela. On a commencé à m'étouffer. On a commencé, non, ce n'est pas pour toi. Non, ceci, cela. Non. Un jour, je lisais la parole. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux. Je suis parti à l'église, j'ai dit, c'est fini. Vous ne me direz plus ce que je dois faire. Dieu me parle et je vais aller faire la volonté de Dieu. Et je suis parti. Nous devons suivre le Seigneur. Que personne, c'est pour ça que je vous encourage toujours à dépendre de vous, à dépendre de Dieu et de vous-même. Ne dépendez pas d'un homme, parce que tous les hommes aujourd'hui n'ont pas l'intention de Dieu de laisser les gens vivre leur histoire avec Dieu. Ils veulent plutôt qu'ils vivent leur histoire avec lui. Il y a une chose qui m'énerve, c'est souvent quand Dieu utilise quelqu'un pour amener quelqu'un au Seigneur. Ils vont dire, oui, lui c'est mon fils spirituel. C'est mon petit-fils spirituel. C'est moi qui l'ai amené au Seigneur. C'est moi qui lui ai tout appris. Et après, ils vont se prendre des passages que Paul, mais Paul ne se glorifiait. Paul, il utilisait ces thèmes-là dans des cas extrêmes. Ce n'est pas une chose que Paul mettait en avance. Mais quand je vois certains utiliser ces passages-là pour s'approprier la gloire aujourd'hui, je me dis, ils n'ont pas compris. Parce que le Seigneur t'a utilisé, mais il peut utiliser quelqu'un d'autre. Il peut utiliser un animal, il peut utiliser tout. Dieu peut tout utiliser. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que maintenant tu vas
t'octroyer la gloire de Dieu. Laissons ce qui est à Dieu. Et faisons notre œuvre et suivons le Seigneur. Et nous voyons ici que Dieu a dit à Bessalil, à Moïse, que tu ne seras pas seul. D'abord, il dit, j'ai mis Bessalil à ton côté. Mais Bessalil non plus ne sera pas seul. Parce que lui seul, à travaillant l'or, l'argent, à créer des inventions, à graver des pierres, il sera étouffé un moment, il va mourir. Avant même qu'on ne finisse le temple. Donc, j'ai choisi encore d'autres personnes qui sont Oliab, fils de la tribu de Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Et ce n'est pas eux seuls, hein, mais il y avait eu d'autres personnes à qui Dieu a mis comment? De l'intelligence et de la sagesse dans leur esprit afin qu'ils font le travail de Dieu. Et c'est la mission que Dieu leur avait confiée, c'est quoi? C'est de construire l'arche. Donc Dieu, ta mission que Dieu peut te confier, ce n'est pas simplement d'aller, ça peut être que de prier pour les gens. C'est une mission. Nous, on veut simplement être dehors en train de crier ou bien on veut enseigner. Ta mission, ça peut être juste de prier. Toi, tu es là aujourd'hui. Oh Seigneur, je prie pour le frère Patrick. Que Seigneur, que ta main soit sur lui. Je prie pour un tel frère. Je prie pour une telle soeur. Seigneur, je veux que... Ça peut être que ça. C'est une mission. Peut-être personne ne te verra parce que tu vas être chez toi. C'est une mission secrète. Mais Dieu, lui, te voit. Mais nous, on veut des missions visuelles. Où on est sur des écrans télé comme ça, là. On allume. Oui, la pantalonnade, on commence. Ceux qui mettent au pantalon, on aime ce genre de choses. Tant mieux. Moi, je vous exhorte, mes frères, à savoir ce à quoi Dieu vous a appelé. Moi, quand je vois les signes primitifs de certaines choses, je vais vous le dire. Je crois plutôt que Dieu t'appelle à ça. Consacre, moi, je vous le dirai. Et je ne vais pas vous dire, mais puisque je vous ai dit ça, maintenant, vous devez me suivre. Vous devez être mon acolyte. Si je suis à un endroit, vous devez être là-bas. Si je suis à gauche, non, ce n'est pas ça. Nous devons être tous libres. Chacun doit aller. C'est ça le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le royaume de Dieu n'avance pas. Parce que beaucoup ont la grâce de Dieu, mais on a fait d'eux des ministres dans les églises. Ils sont là. Le pasteur applaudit, il dit Amen. C'est ça, pasteur. Je reçois. Vas-y, pasteur. Ils sont là tout le temps à faire ça, mais ils ne jouent pas leur rôle personnel. Non, moi je ne crois pas à ça. Je vous le dis tout le temps. Je ne sais, tant que j'aurai le souffle de vie, croyez-moi, chacun d'entre nous là va rentrer dans son appel. Vous-même, vous serez étonnés. Parce que je suis quelqu'un, c'est ça ma motivation aujourd'hui. Aller dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est ça le royaume de Dieu. Lorsque Jésus a vu Pierre, il a dit quoi? Pierre, suis-moi. Après, il a dit à Pierre comment? Je ferai de toi comment? Un pécheur d'homme. Il n'a pas fait de Pierre un pécheur d'homme. Mais nous, on prend les gens aujourd'hui, on fait d'eux des spectateurs dans les églises. Ils sont là, ils applaudissent. Amen, pasteur, vas-y. Hey, alléluia. Dimanche prochain, pareil. Année prochaine, pareil. Et stagnation totale. Non, ça n'a pas de sens. On continue. Il nous reste encore quelques heures. Gloire à Dieu. Et nous allons aller maintenant dans Exode 35. C'est toujours la même chose. Pour la confirmation de ce que Dieu a choisi, nous allons lire dans Exode 35, le verset 30 à 35. Toutes les personnes que Dieu a choisies ont accompli la mission que Dieu leur avait donnée. Dans Exode 35, à partir du verset 30 à 35, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez, Moïse va maintenant présenter les gens que Dieu lui avait montrés. Il va le présenter à ses autres frères, à tout le peuple de Dieu. Il ne va pas les cacher. Vous savez, il y a des gens, des hommes de Dieu, ils savent que celui-ci l'a appelé, il appelle la personne, il lui dit, mais il ne dit jamais aux autres personnes que ça se fait souvent quand les hommes de Dieu voient qu'il y a un tel frère qui est appelé peut-être à être apôtre, prophète, pasteur, évangéliste. Il ne va pas dire aux autres. Parce qu'il se dit que si je dis, au lieu que les gens viennent me demander des conseils, ils vont aller demander aussi à Patrick ou bien à un tel parce qu'ils savent que lui aussi l'a appelé au ministère. Non. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi. C'est un devoir à un homme de Dieu de déclarer à tout le peuple de Dieu, dans toute l'église, que Dieu a appelé aussi une telle personne à faire telle œuvre. Même si après les gens ne viennent plus te poser des questions, te demander des choses, ils vont voir l'autre. Pourquoi tu veux être jaloux? Ce n'est pas ça. C'est la jalousie qui fait qu'aujourd'hui, on voit des gens dans certaines positions, Dieu leur donne certaines grâces, on ne veut pas leur dire. Est-ce qu'il se dit, si je lui dis, il va devenir mon concurrent? On n'est pas dans le monde. C'est dans le monde qu'il y a ce genre de choses. On n'est pas dans le Seigneur, il n'y a pas ça.
Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bessalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi, regardez, oh j'aime le Seigneur, il lui a accordé aussi le don d'enseigner. De même qu'Aholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. Non seulement Bessalil pouvait lui-même inventer des choses, mais il pouvait aussi prendre des gens, leur enseigner pour que les gens là aussi deviennent des enseignants qui peuvent enseigner aux autres. C'est ça le don de Dieu. C'est ça la grâce de l'Éternel. Wow, la parole de Dieu est merveilleuse. Quand je lis ces choses, je me dis, waouh, Dieu a fait ça. Et nous, on se contente simplement de dire, ah, oui, mon pasteur, oui, c'est Jean-Paul. Non, mais c'est pas ça. Toi-même, tu es quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Peut-être Dieu t'a fait la grâce d'être un intercesseur dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu dit, je cherche quelqu'un. Il t'a dit, ah, tel que je vois que tu aimes prier là, je vais faire de toi un intercesseur. Mais bon, toi tu dis, bon, moi je prie simplement. Même les gens ne savent même pas que je prie. Quand je prie, je suis sous seul souvent. Personne ne sait que je prie. Mon frère, personne ne sait que tu pries. Mais Dieu lui sait que tu pries. Si Dieu il sait, c'est bon. Si Dieu il sait, c'est bon. Donc on voit ici que Dieu avait choisi ces personnes-là et qu'il avait mis sa grâce dans leur vie afin que ces personnes puissent manifester comment? La puissance de Dieu pour travailler comment? De l'or, de l'argent, pour enseigner. Dans ce même chapitre plus haut, on a vu que même il y avait des femmes, pour des femmes qui disent qu'aujourd'hui ils ne savent rien. On peut lire à partir du verset 24, dans ce même Exode 35, on dit tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habilité, ça aussi c'est quoi? C'est un don. Toutes les femmes qui avaient de l'habilité filaient de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habilité filaient du poil de chèvre. Habilité veut dire avec comment? Avec un don. Le mot don peut signifier beaucoup de choses. Hein. Ils étaient habiles, c'est-à-dire ils pouvaient faire quelque chose. Ils ont reçu quelque chose à faire. Ils n'étaient pas là simplement pour être des spectateurs, mais ils ont reçu. Mais dans l'église aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de spectateurs que des gens qui ont reçu. Ce n'est pas que les gens n'ont pas reçu, ils ont reçu. Mais personne n'est là pour leur dire tu as reçu quelque chose. Personne n'est là pour leur dire cherchez dans votre vie, cherche dans ta famille, cherche dans ton cœur, cherche pour voir dans votre famille comment Dieu utilise les gens. Dans toi-même personnellement, quand Dieu te parle, qu'est-ce que Dieu te met à cœur que tu es capable de faire? C'est ça. Moi, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je cherche à faire. Dieu nous a mis à chacun d'entre nous quelque chose à faire. Peut-être que ce n'est pas pour enseigner comme je fais là. Mais Dieu t'a mis quelque chose. Ici, les familles ils tiraient. On peut relire encore. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé. N'oublions pas que lorsque nous voulons avoir le don, nous devons avoir comment un cœur bien disposé. Pas pour faire, pour aller crier, j'ai fait. Pas pour faire, pour aller sonner sur les toits. Non. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Il dit, et qui avait de l'habilité, filait du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportaient des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Donc Dieu avait béni même des gens qui avaient chez eux des pierres précieuses comme d'onyx oui, d'onyx pour le pectoral, des aromates de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Donc c'est volontairement qu'on fait. Ce n'est pas forcé. Ah bon, moi je vois tout le temps le frère, il parle de dons, donc moi aussi je vais faire semblant. Non. Si tu n'as pas encore convaincu, parle avec Dieu. Quand ça sera ton temps, tu feras. Mais ne cherche pas à faire pour qu'on puisse dire que lui aussi il a fait, elle aussi elle a fait. C'est très important. Ces choses, c'est très important. Et sachant qu'on le fait volontairement. Si vous voyez dans le verset 36, lorsque les gens apportaient leurs talents, leurs dons, tout ce qu'ils avaient, nous pouvons le lire vite fait. Le chapitre 36, on nous dit, Bessalil,
Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence, ô Seigneur, de la sagesse et de l'intelligence, pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bessalil, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit, desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour les exécuter. Il prit devant Moïse tous les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Chaque matin, on apportait, suivez bien l'histoire. Hein. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittaient chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Allez trouver une église dans laquelle aujourd'hui, les gens apportent de l'argent et que le pasteur dit, bon, c'est bon. Là, pour l'instant, nous avons assez pour payer l'électricité, nous avons assez pour payer l'eau, nous avons assez pour payer, et là même où nous l'aurons, ils ne vont pas dire ça. Ils demandent, oh, mes frères, c'est difficile. Hein? Ils forcent même les gens à donner encore. Voilà un homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il a vu que tout ce que les gens apportaient, ça suffisait pour faire tout, il a dit, c'est bon, arrêtez de donner. Est-ce que nous pouvons être comme ça, mes frères? Quand je lis ces histoires, ça m'inspire. Je vous ai dit la vérité, quand je lis ces histoires, pour moi, ce ne sont pas que des histoires. Parce que la Bible dit que tout ce qui a été écrit, l'a été pour notre instruction. C'est des choses qui m'inspirent que le jour où, des fois, c'est pour ça que quand les gens me donnent, je dis non, ne me donnez pas, cherchez des gens à qui... Parce que moi, j'ai à manger, j'ai à boire. Pourquoi vous venez me donner à moi? Si tu as vraiment envie de donner, va chercher ceux qui sont dans les gars qui n'ont pas à manger. Ceux qui sont, on les appelle en France les SDF. Va chercher les orphelins, allez donner à eux. Que de vouloir me bénir, moi. Les pasteurs doivent être capables de dire à leurs fidèles, au lieu de venir me bénir tout le temps, allez bénir ceux-là qui sont vraiment dans les besoins. Allez donner aux pauvres de vos familles, aux nécessiteux qui sont dans les rues. Mais ils sont là à recevoir tout le temps. Parce qu'il dit, oui, ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Oui, je suis d'accord avec ça, mais ne seront pas non plus dans l'avarisme. L'avarisme ne vient pas de Dieu. Enseignons vraiment ces choses aux enfants de Dieu. Nous allons voir encore 2-3 versets. Et puis nous allons finir par là et continuer la prochaine fois. Allons voir Daniel, en qui, Daniel et ses frères aussi dans le livre de Daniel, en qui Dieu avait mis aussi cet esprit-là. Et après nous allons finir sur Jérémie et nous continuerons la prochaine fois. Allons voir Daniel. Daniel. C'est très important cet enseignement de les dons spirituels. Nous pensons que quand on dit dons spirituels, ça doit me faire des frissons. Lorsque je parle, les gens tombent. Non, les dons spirituels, c'est aussi de la sagesse. C'est aussi de l'intelligence. C'est aussi de l'habilité. C'est aussi l'habilité à pouvoir organiser une réunion. Il y a des gens, lorsqu'ils organisent une réunion, tout est nickel. L'eau est à sa place. Les tables sont à leur place. Les chaises sont à leur place. C'est aussi un don de l'Éternel. Mais nous, on veut simplement le micro. Alléluia. Maman pasteur, tu es là, maman pasteur. Amen. Non, mes frères. Acceptons celui qui n'est même pas fidèle dans les petits dons. Bon, moi, je n'appelle pas ça des petits dons. J'emploie le langage des hommes. Pour moi, tout don est un grand don. Parce que on a vu la dernière fois que le petit Dieu ne dira pas pourquoi je ne suis pas comme la main, pourquoi je ne suis pas comme la tête, parce que chacun veut à sa place. Mais c'est le monde qui nous a montré pour dire que non, celui qui met les sièges n'est pas important. Celui qui est important, c'est celui qui va venir apporter un discours après. C'est lui qui est important. Non, tout le monde est important. Nous devons considérer tout le monde. Donc dans Daniel chapitre 1, Daniel chapitre 1, au verset 17, et je vous exhorte, lisez ces livres, vous allez être inspirés, vous allez comprendre beaucoup de choses. Daniel chapitre 1, le verset 17, on nous dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens ici, c'est pour nous éviter beaucoup de la lecture, que je n'ai pas lu du premier verset. On parle de Daniel, de Meshach, de Shadrach et d'Abednego. On dit que Dieu accordait à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Waouh! Ils sont 4.
Les 4, Dieu leur avait donné à tous, comment? De la sagesse et de l'intelligence. Mais il y en a un que Dieu a fait comment? Dieu a mis à part Daniel, qui avait en plus de la sagesse et de l'intelligence, l'explication de comment? Des rêves et des visions. C'est pour cela que je vous dis tout à l'heure qu'on peut avoir plusieurs dons. Nous le voyons ici que Daniel, non seulement qu'il avait le don de sagesse, d'intelligence, mais il avait aussi comment? Le don d'interprétation de rêves et de visions. Ça aussi c'est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si Dieu ne t'a pas accordé le don d'interpréter des rêves, quand quelqu'un t'appelle, il te parle de son rêve, tu dis non, je préfère que tu demandes même à Dieu que de commencer à dire, tu as vu le vin, le vin ça veut dire le raisin. Ah oui, tu commences à dire, non, mon frère, dis, je ne sais pas. On voit encore ici que Dieu a accordé à ces 4 jeunes gens, comment, de la science. La science veut dire, tu as une telle connaissance des choses que tu peux, waouh. Quand tu parles, on dit, mais c'est ça la sagesse de Dieu. De l'intelligence, dans toutes les lettres. On dit dans toutes les... La lettre veut dire, il savait écrire, il savait lire, il savait faire des choses, les lettres. C'est comme quelqu'un qui a un doctorat en lettres aujourd'hui. Et pour même dans les doctorats en lettres, tu ne sais rien, parce que ça, c'est encore les choses de ce monde. Mais avoir la sagesse selon Dieu, c'est waouh, quoi. Et tu comprends, tu voyais la réaction de ces hommes, tu comprends que vraiment, ils ont reçu la sagesse de Dieu. Donc, Daniel avait reçu plus que les autres. Et Daniel, lui, il expliquait aussi toutes les visions et tous les songes. Parce que Dieu lui avait donné encore plus. Et là, je vais finir. Il y a tellement de choses à voir. Il y a le cas de Samuel. Lorsque Samuel... ça, il y a beaucoup de lectures. On va le voir la prochaine fois. On va lire juste Jérémie chapitre 1. Et on va s'arrêter par là aujourd'hui. Jérémie chapitre 1. Et on continuera après. Jérémie, comme on a vu dans Matthieu 12. Jérémie, lui, c'est depuis le ventre de sa mère que Dieu l'a fait comment? Que Dieu l'a choisi. Et que Dieu l'avait choisi comme quoi? Comme prophète. Jérémie chapitre 1. Jérémie, oh mon frère Jérémie, j'aime beaucoup Jérémie. Son histoire m'a beaucoup bouleversé dans le passé. Parce que c'était un jeune frère que Dieu a beaucoup utilisé. Et ne pensez pas que lorsqu'on est jeune, que Dieu ne peut pas nous utiliser. Non, Dieu peut utiliser tout le monde. Faisons confiance simplement à lui. Jérémie chapitre 1. On va lire du verset 1 au verset 5. Parole de Jérémie, fils de Hilkéja, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je bénis le Seigneur pour notre sœur Sandra qui a actuellement le ventre là. Le bébé là qui est là-bas là. Je ne sais pas, hein, Dieu ne m'a pas dit. Après vous n'avez pas dit, le frère Jean-Paul il a dit. Non, Dieu ne m'a rien dit concernant le bébé. Mais ce bébé là, Dieu peut avoir un plan déjà pour lui. Dieu peut déjà le choisir. Peut-être le bébé lui-même dans le ventre déjà il le sait. Parce que c'est pour ça que j'aime Dieu. Le bébé là, nous il ne parle pas avec nous. Hein. Mais il parle avec son créateur. Dieu lui dit déjà des choses. Donc, Dieu va dire à Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais comment? Consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je ne suis qu'un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Car tu iras avec tout ce don, tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dans le cas de Jérémie, depuis le ventre de sa mère, avant même Dieu avait un plan de prophète sur sa vie. Si nous regardons dans Ésaïe 40, aujourd'hui on n'a pas le temps, Ésaïe 40, il y avait aussi quelqu'un qui s'appelait Jean le Baptiste, qui a précédé notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, depuis le ventre de sa mère, aussi avait choisi qui? Jean le Baptiste. Si vous pouvez lire Matthieu chapitre 1, vous pouvez lire Marc chapitre 1,
Luc chapitre 1, vous allez connaître l'histoire de Jean-Baptiste. Comment même son père a douté qu'à son âge, il pouvait avoir un enfant. Et Dieu avait rendu comment son père, comment muet, parce qu'il n'a pas cru à la parole du Seigneur. Mais lorsque Dieu avait choisi d'amener Jean-Baptiste dans ce monde, il avait un plan sur sa vie. Il lui avait donné un don. Il lui avait accordé une mission, une grâce. Et lorsque Jean-Baptiste est né, a-t-il accompli la grâce que Dieu lui a donnée? Oui. Lorsque Jérémie est né, a-t-il accompli la mission que Dieu lui a donnée? Oui. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, nous allons nous asseoir simplement dans les églises sans savoir ce pourquoi nous sommes là? Nous allons rater notre vie. Hein? S'il y a une chose que je ne vais pas rater dans ma vie, c'est rater mon appel. Mes frères, vous pouvez demander à mon épouse. Le jour où je me suis assis vraiment pour parler avec mon épouse, je lui ai dit, Dieu m'a dit que je vais être un enseignant de la parole. Je vais beaucoup souffrir dans ma vie. Est-ce que tu es prêt à souffrir avec moi? C'est dommage qu'aujourd'hui mon épouse n'est pas là. Je lui disais ça, il dit, Dieu m'a dit par plusieurs fois que tu vas beaucoup souffrir, tu vas être beaucoup rejeté des gens, on va beaucoup t'insulter. Est-ce que tu es capable de suivre un homme que les gens méprisent tout le temps? Elle m'a dit oui, parce que Dieu m'a dit que tu es mon mari. Là, je me suis dit, ah, gloire à Dieu, tu m'as facilité la tâche. Je n'ai pas beaucoup à la convaincre, mais tu as fait le travail déjà à ma place. S'il y a une chose que vous ne devez pas rater dans votre vie, c'est votre appel et votre mariage. Parce que si vous ratez votre appel, vous allez avoir des problèmes. Mais si vous ratez aussi votre mariage, vous allez aussi rater votre appel. Généralement, les gens qui sont appelés pour faire des choses de Dieu, lorsqu'ils ratent leur mariage, ils vont épouser la personne qu'il ne faut pas. La personne va leur dire tout le temps, non, moi je ne peux pas vivre avec toi, tu n'es jamais là à la maison, tu es là tout le temps pour les autres, tu n'as jamais de temps à m'accorder, tu es tout le temps dehors, tu fais tout cela, ceci, moi je ne peux pas supporter. Non, on ne doit pas. Si Dieu t'appelle, toi peut-être à aller tout le temps secourir les gens, tu as un don de secourisme, tu es là pour aider les gens, et que tout le temps tu n'es pas à la maison, ta femme va commencer à se plaindre. Je prends l'exemple, je vais prendre mon exemple, ce n'est pas le cas, c'est un exemple. Ah Jean-Paul, tu n'es jamais là. Il suffit que ton téléphone sonne, tu vas partir, tu nous abandonnes, tous les week-ends on ne te voit jamais. Comment on peut vivre comme ça? Mais c'est son appel. Qu'est-ce que tu veux, madame? C'est ce pourquoi Dieu l'a amené dans ce monde. Tu veux qu'il reste avec toi? Vous voyez que nous avons encore besoin de changer notre mentalité. Bon, je ne dis pas non plus que mon frère qui a cet appel-là, que voilà, il faut savoir aussi gérer. Il faut avoir aussi un peu de temps aussi pour sa famille. Il ne faut pas être tout le temps tête en l'air, tout le temps. Il faut être organisé. Il faut l'organisation aussi dans l'appel. Mais il y en a certains qui n'ont aucune organisation. Tout le temps, oui. Ah, oui, dès qu'il y a un bruit, ils sont là. Bon chérie, j'arrive. Hein, et ils reviennent le lendemain. Et c'est comme ça que certains qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils vont devenir même des gens qui trompent leurs femmes. Parce que voilà, ils ne sont pas assez formés par la grâce que Dieu leur a faite. Parce qu'ils sont partis, ils ont trouvé de belles femmes. Ils ont fini de prier, la femme lui a fait un bon pendou, ou bien, je ne sais pas, un bon sakasaka, ou bien un bon riz au gras. Elle a tellement mangé, il dort dans le canapé, il s'oublie, bah, l'irréparable se fait. Après, c'est fini comme ça. Et c'est comme ça que beaucoup de couples, après, c'est des histoires après. Bon, on pense que c'est des choses plus simples, on parle comme ça. Hein. Mais si vous savez beaucoup de cas comme ça qui sont dans les églises, parce que les gens n'ont pas su gérer leurs appels, ils n'ont pas su consacrer vraiment du temps pour ce que Dieu les a appelés à faire. Comme nous avons l'habitude de dire que lorsque Dieu t'appelle à quelque chose, lorsque tu veux suivre le Seigneur, toi-même, assis-toi, calcule. Est-ce que je serai capable de faire tout ça là avant de t'engager dans les choses du Seigneur? Parce que la Bible dit que celui qui met la main, tu ne vas plus regarder. Ah, moi je vais préférer rester avec mes cousins, mes cousines ce week-end, mais on dit qu'il faut aller évangéliser. Ah, je sens que je dois aller parler. Non, moi, je n'ai pas envie. Non. Dès que tu mets la main là, c'est fini. Hein? Tu n'as plus le droit de regarder en arrière. C'est pour ça que nous demandons des dons. Mais est-ce que nous voyons vraiment l'ampleur de ces dons? Mes frères, quand ces dons vont se manifester, tu ne vas plus avoir le sommeil. Hein? Si tu arrives maintenant à guérir les gens, croyez-moi, on est ici, là, le téléphone là va sonner 50 fois. Hein? Non, il y a un malade ici au Kinshasa, on t'appelle. Il y a un malade en Tanzanie, on t'appelle. Il y a tout le temps, c'est ça. Tu ne vas plus avoir le temps pour dormir. Nous voulons le don, est-ce que nous sommes prêts? Et pour finir aujourd'hui, vous voyez Jérémie, il a été appelé depuis le ventre de sa mère. Et pour finir, mes frères, je nous encourage vraiment, ce n'est pas la fin. Nous continuerons la prochaine fois, nous verrons le cas de Samuel, nous verrons le cas de Saül, comment Dieu a appelé Saül, nous verrons le cas d'Élisée, d'Élie, nous verrons le cas de David, nous verrons plusieurs cas dans la Bible, comment Dieu a appelé les gens.
Et nous verrons aussi des cas des personnes que Dieu n'a pas appelées potentiellement, mais qui, en suivant des hommes de Dieu, en marchant avec des hommes de Dieu à leur côté, ils ont finalement reçu aussi la grâce de Dieu parce qu'ils étaient accrochés à des hommes de Dieu intègres qui marchent avec Dieu dans l'intégrité. Et Dieu a pu leur accorder aussi une grâce. Mais je vais finir par le passage de Timothée que j'ai dit tout à l'heure, que nous allons revenir là-dedans. Parce qu'on voit que Jérémie, lui, il a reçu la prophétie depuis le ventre de sa mère. Mais Timothée, lui, n'a pas reçu depuis le ventre de sa mère. Il a reçu par l'imposition des mains des anciens et par la prophétie. Allons lire ça et nous allons finir par là aujourd'hui. C'est dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Et nous finissons par là aujourd'hui et nous continuerons la prochaine fois selon la grâce que le Seigneur nous fera encore de nous réunir ensemble. Donc 1 Timothée chapitre 4 du verset 12 à 16. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, qui dit que personne, c'est pour ça que nous ne devons pas en tant que frères et sœurs, mépriser les frères et sœurs qui sont au milieu de nous, qui ont une grâce, les mépriser peut-être, leur grâce n'est pas une grâce comme extraordinaire, comme les gens ils veulent aujourd'hui. On ne doit pas mépriser les gens, même si ce n'est qu'une petite grâce que Dieu a fait à la personne, considérons les gens à leur juste valeur. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Les gens vont me dire que non, le prophète, il doit simplement prophétiser. Mais en lisant ces passages-là, j'ai compris que même les prophètes, ils enseignent. En fait, tous les 5 dons ministériels doivent enseigner. Mais bon, ça ne va pas être la même manière. La manière dont le prophète va enseigner ne va pas être la même manière que l'apôtre va utiliser, ni la même manière que le docteur, ni le pasteur va utiliser. Mais toujours est-il que tous vont quand même enseigner. Il dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc l'apôtre Paul va dire à Timothée que lui, le don qu'il a reçu, ce n'est pas un don qu'il a reçu depuis le ventre de sa mère, mais c'est les anciens qui lui ont imposé les mains en lui confirmant le don qu'il a reçu. De la part de Dieu. De la part de Dieu. Bon, effectivement, le frère Timothée n'est pas prophète, par contre, il était évêque. Voilà, tout à l'heure j'ai dit prophète, c'est pas ce que je voulais dire. Il était évêque. Mais je veux dire par là que voilà, évêque veut dire pasteur. Évêque ou bien, on va dire pasteur ou quelqu'un qui prend soin d'un troupeau. Donc, ce n'est pas depuis le ventre de sa mère qu'il a reçu comme le cas de Jérémie que nous avons vu tout à l'heure. Mais c'est les anciens qui ont détecté ce don-là en lui. Et quand les anciens ont détecté le don, ils ont fait quoi? Ils ont confirmé le don par prophétie. Par prophétie, Dieu a montré, je ne sais pas comment ça arrivé, Dieu a montré à quelqu'un parmi eux. Ah et voilà, en voyant que Timothée, lui, l'a appelé par contre à le don d'évêque. Imposez-lui les mains, faites-lui qu'on connaisse son don, et dis-lui qu'il doit commencer son don, il est prêt, et voilà, c'est comme ça que ça se fait. Dans l'église primitive, ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. On voit la personne, on dit, bon, tu me suis. Il devient le garde-corps du pasteur. C'est lui qui tient la Bible du pasteur. Partout le pasteur va maintenant, il devient un garde-corps. Il dit, bon, viens ici Timothée, ouvre-moi la Bible. Lis-moi ce passage. Et Timothée devient lecteur. Non. On lui a fait comprendre, on lui a imposé les mains et on lui a confié la ville. Et Timothée, selon les histoires bibliques, il dirigeait la ville d'Éphèse. Il a un moment, il était à Philippe, il était même chez les Colossiens. Il a fait beaucoup de tournées avec. Il n'était pas comme ce qu'on croit aujourd'hui qu'un pasteur doit avoir une seule église. Pourtant, Timothée évêque, mais il faisait comment? Il faisait des tours. Comme quoi, même quand on reçoit une grâce, ce n'est pas simplement pour rester dans une église. Comme on va aujourd'hui, c'est mon église. L'église d'Évry, c'est à moi. Tout le temps, tu es à Évry. Tu ne bouges jamais. Non, ce que tu as reçu, tu dois être capable de le donner à ceux qui sont à Étampes, à ceux qui sont à Bordeaux, à ceux qui sont à Marseille, pour que l'église puisse comment être dans la sagesse.
Tu ne dois pas simplement rester établi à non. Même si tu es évêque, tu dois apprendre à bouger avec la grâce que Dieu t'a donnée. Tu vas voir tes frères qui sont à Étampes ou qui sont à Bobigny. Tu apportes la grâce et la mesure de foi que Dieu t'a donnée là-bas. Après, tu reviendras continuer ton œuvre à Évry, mais tu dois apprendre à bouger. C'est ainsi qu'on voyait les apôtres, ils bougeaient, ils allaient de lieu en lieu. Mais nous, aujourd'hui, on est devenus statiques. On a un seul endroit. On est là tout le temps. Tu es où? Je vais à mon église. Tu es où? Je vais à mon église. On n'est pas ambulant. Non, moi je suis un pasteur ambulant. C'est-à-dire, je ne suis pas pasteur. Je sais ce que je suis. Moi, je suis ambulant. Mais ceux-là qui se disent que oh, mais moi je suis pasteur, je dois rester à un endroit. Même si tu es pasteur, tu ne peux pas. On voit que Timothée bougeait. Un moment, il était chez les Éphésiens. Après, on a vu, il était en Philippe, il était en Colosse. Et partout, des fois, même l'apôtre, il est à un endroit, il dit, Timothée, viens vers moi, viens aussi m'aider. Parce qu'on doit s'entraider entre nous. Tu vois le don d'évêque dans la vie d'un frère. Même si tu vas travailler quelque part, tu peux appeler un frère. Bon, frère Alain, ou bien frère Patrick, viens m'aider un peu. Ou bien, au lieu que vous soyez tous les deux au même endroit tout le temps. Je vois certains frères, quand tu vois le frère là, tu dois voir l'autre aussi à côté. Tu vois le frère, tu dois voir tout le temps. Une fois, je disais à mes frères, je vous dis la vérité, une fois, j'ai dit aux frères que quand les gens nous sollicitent, est-ce que nous sommes obligés tout le temps d'aller ensemble? Des fois, tu peux dire non, moi je ne vais pas, tu envoies un autre frère. Tu dis oh, ça, un jour, on a vécu une expérience, un jour, ça m'a fait tellement mal. Je partage ça, je laisse ça dans l'enseignement pour que l'église apprenne. Il y avait une sœur qui demandait qu'on vienne prier pour lui. Tout le temps, on était là, oui, on n'est pas prêt, parce qu'on voulait tout le temps être ensemble. Jusqu'à ce que la sœur est morte. Le jour où j'ai appris ça, j'ai dit, mais moi je ne savais même pas qu'il y avait une sœur qui demandait qu'on vienne prier pour lui. J'ai demandé au frère, mais frère, comment se fait-il qu'il y a une sœur qui demandait qu'on n'est jamais parti? Et un jour même, on était en train de prier dans un parc. Il y avait la sœur qui avait appelé. Et les gens ont dit, non, comme on est en train de prier, personne n'a pris le téléphone. J'ai dit, mais quand même, on est nombreux en train d'enseigner. Il y a quelqu'un qui appelle dans le besoin. On peut dire, frère, va répondre à l'appel. Tout à l'heure, on était en train de prier. Mais quand tu disais que je vais t'aspirer, est-ce que je continue à prier? J'ai continué à t'aspirer. Je suivais la prière, mais je disais Amen. C'est ça le rôle de Dieu. Mais les gens, personne n'a été. Parce qu'on veut tout le temps être ensemble au même endroit, au même lieu. Mes frères, vous ne me verrez jamais plus faire des choses comme ça. Je vous dis, faisons attention à ce que nous faisons. Soyons libres dans le Seigneur, chacun à sa place. Ne voulons pas être tout le temps ensemble. Oui, viens, on va faire. Non! On n'est pas nés ensemble, on ne va pas mourir ensemble. Des fois, ça peut arriver, comme j'ai vu des gens mourir ensemble dans le Seigneur, le même jour, à cause d'une attaque, à cause d'une épreuve, bien sûr. Mais ce n'est pas dans tous les cas qu'on va mourir ensemble. On est nés individuellement, on mourra individuellement et servons Dieu aussi en ayant toujours cette pensée. Des fois, on peut être ensemble, ça peut s'encourager, mais ce n'est pas tout le temps. Soyons libres, soyons zen dans le Seigneur et faisons vraiment l'œuvre de Dieu. Ne cherchons pas toujours à être ensemble. Même si des fois on te sollicite à un endroit, tu n'es pas prêt. Demande à un frère, est-ce que tu es prêt pour aller à un tel endroit? Est-ce que tu te sens capable d'aller faire telle chose? Et aie confiance à la personne. Je vois souvent l'apôtre Paul qui envoie Timothée à aller à certains endroits. Et il dit même aux gens que lorsque Timothée viendra, donnez-lui le même honneur que vous nous donnerez. Car je sais que Timothée fera la même chose, comme si c'était moi qui étais là. Parce qu'il avait confiance en Timothée. Aujourd'hui, on n'a pas confiance. Tu vas même envoyer Patrick à un endroit, tu appelles Patrick. Si tu vas là-bas, dis comme ça, dis comme ça, dis comme ça. Lui n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne veut pas lui dire quand il va arriver comment il doit parler aux gens. Tu l'appelles. Tu es arrivé, Patrick. Bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Dis ça, dis ça. Et c'est toujours toi qui conduis l'église. C'est toujours toi qui dirige. Ce n'est pas normal, mes frères. Vous ne me verrez jamais faire des choses comme ça. Si je te dis, va à un endroit, je t'attends simplement après que tu viennes. Frère, j'ai été là-bas. Comme l'on voit dans la Bible. Ils viennent après, ils viennent dire ce qu'ils ont pu faire. On a fait ceci, on a fait cela. Le Seigneur nous a conduits comme ça, c'est ça. Mais aujourd'hui, les gens, ils envoient des frères, ils prennent les téléphones, ou bien quand vous allez arriver, aujourd'hui on a Skype. Ouvrez Skype, c'est moi, il est à la maison, mais c'est lui qui dirige encore. Ouvrez Skype, je vais donner mon message. Non! Si tu veux donner ton message, pourquoi toi-même tu n'es pas allé? Mes frères, que ces choses-là ne nous conduisent pas. Voyons vraiment comment les gens ont pu travailler dans la Bible et inspirons-nous de ces choses et les dons que Dieu a mis en nous. Cherchons encore davantage à manifester ces dons. Et surtout, comme on le voit ici, je vais finir par cette lecture et que Dieu vous bénisse. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous.
Je vais insister sur le verset 15 et 16. Occupe-toi, ne t'occupe pas du frère un tel, une soeur un tel, mais occupe-toi plutôt de ton don et de ta grâce. Occupe-toi de toutes ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès, c'est ainsi que nous ferons des progrès. Croyez-moi, c'est ainsi que nous aurons des progrès. Sois évident pour tous, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Je voulais vraiment consister parce que je ne voulais pas trop prendre de temps, mais on a débordé un peu, mais gloire à Dieu. On continuera la prochaine fois sur les autres personnages que nous allons voir et étudier leurs histoires. Donc, nous avons fait la deuxième partie. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui, toujours sur les dons. Nous avons vu aujourd'hui qu'il n'y a pas que le don de prophétie, de connaissance, de foi, de miracle, de parler en langue, mais il y a aussi le don de pouvoir faire des œuvres manuelles, de pouvoir faire des choses avec la main, de pouvoir tisser des choses. Il y a le don aussi de venir donner, même si tu ne peux pas faire tisser avec ta main. Toi, tu viens, bon, j'ai un lingot d'or, tenez, peut-être aller vendre, vous aurez de quoi de l'argent pour nourrir les pauvres, pour aller assister les gens qui sont, ça aussi, c'est un don de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle le don de libéralité. Amen.